Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte d'intercession et d'enseignement. Bienvenue à cette famille en Christ, la famille Goshen, la maison des distinctions, un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe au chapitre 55, verset 10. Ésaïe chapitre 55, verset 10. J'aimerais vous partager en un court instant une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur qui s'intitule « Les processus de l'accomplissement de nos bénédictions ». Le processus d'accomplissement de nos bénédictions. Ésaïe chapitre 55, verset 10. La Bible dit ceci, que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je reprends le verset 11. Il est écrit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les processus de l'accomplissement de nos promesses. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont reçu des promesses de Dieu. Et surtout en cette période que nous sommes en train de passer, cette période de jeûne et prière, il y aura certainement des personnes qui recevront des promesses du Seigneur. Beaucoup marchent avec des promesses de Dieu depuis un bon moment. Mais certains d'entre nous se posent la question, quand est-ce que ces promesses vont se réaliser? Quand est-ce que je vais voir cette promesse que Dieu m'a faite depuis un bon moment voir le jour? Bien-aimés, c'est la question que beaucoup d'entre nous se posent. Mais j'aimerais vous rassurer une chose. Lorsque Dieu vous fait une promesse, lorsque Dieu nous fait une promesse, il emmène toujours à l'achèvement. Il emmène toujours à la manifestation. Dans le livre de Nombres au chapitre 23, verset 13, ma Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si vous avez reçu une promesse de Dieu, soyez-en certains, frères et sœurs, Dieu va emmener cette promesse à l'accomplissement. Le problème, ce n'est pas Dieu dans l'accomplissement de nos promesses. Mais le problème, c'est nous, en tant qu'êtres humains. C'est notre impatience. Parce que lorsqu'on reçoit la promesse de Dieu, beaucoup d'entre nous veulent voir cette promesse se manifester de manière ipso facto, de manière automatique, de manière tic au tac. Alors que le fonctionnement de Dieu diffère des fois de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Dieu fonctionne des fois différemment, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un processus. Il y a un processus qui, pour arriver à la germination ou encore à la manifestation de nos promesses. Il y a un processus, frères et sœurs. Il est certes vrai que certaines promesses de Dieu se manifestent de manière automatique. Vous allez à un endroit, vous avez prié le Seigneur, ou on a prophétisé sur vous, le lendemain vous voyez la chose, ou dans les minutes qui suivent vous voyez la chose. C'est possible. Et dans certains cas, la promesse de Dieu ne se manifeste pas de manière automatique. Et c'est sûr, et j'aimerais m'adresser à ces personnes qui ont reçu des promesses depuis longtemps et qui attendent la promesse et qui pensent que Dieu peut-être a menti ou encore qui sont découragés. J'aimerais vous encourager en vous disant
que la promesse de Dieu finira par s'accomplir dans votre vie. La promesse de Dieu finira par se manifester dans votre vie. Et dans le texte biblique que nous avons lu ce soir, dans le livre de Ésaïe au chapitre 55, verset 10, la Bible nous parle de 3 étapes pour la manifestation de la promesse de Dieu. 3 étapes. Remarquez, il est écrit comme la pluie et la neige. La pluie et la neige est l'image ici de la bénédiction et l'image de la promesse de Dieu. La Bible dit que descendre des cieux. Elle descend des cieux. Elle descend des cieux et vient faire quelques actions. Il y a 3 choses que la pluie ou la neige va faire avant que le semeur puisse pouvoir recevoir quelque chose. Ce sont les 3 processus que j'aimerais vous partager ce soir dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies. La première des choses, la Bible nous dit que la pluie et la neige ne retournent pas à Dieu sans avoir. La première étape, c'est que la pluie, quand elle descend des cieux, elle vient d'abord arroser la terre. Je disais que la pluie représente la promesse. Bien aimé, vous devez savoir que lorsque Dieu nous donne une promesse, il peut se servir d'une personne. Il peut utiliser une personne pour emmener cette promesse à la manifestation. Il peut utiliser et toucher une personne pour que cette personne puisse être le canal par lequel nous puissions recevoir notre promesse. Vous êtes malade, vous avez consulté des médecins, vous n'avez pas eu de réponse, aucun résultat. Dieu peut se servir d'un médecin spécial qui peut entrer en contact avec vous afin de vous apporter la solution de la situation que vous êtes en train de vivre. Vous cherchez du travail, Dieu vous a fait la promesse que vous aurez un bon poste. Dieu vous a fait la promesse que vous aurez une promotion. Dieu peut utiliser quelqu'un dans votre entreprise, quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour vous emmener en fait à la promotion que Dieu vous avait fait la promesse. Donc Dieu passe parfois par des personnes, par des gens, pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir manifester ou accomplir sa promesse. Et donc, l'arrosage de la terre ici, en fait, c'est le toucher, c'est l'interpellation que Dieu va faire dans le cœur de la personne que Dieu veut utiliser pour vous bénir. Il faut d'abord que cette personne soit touchée. Cette personne ne vous connaît pas. Ou peut-être vous connaît mais n'a pas pensé à vous. Ou ne pensez pas pouvoir penser à vous. Mais un matin, la personne se réveille, tout à coup, une forte pensée le travers de l'esprit et il commence à penser à vous. Elle commence à penser à vous. Et c'est comme ça que des fois, certaines personnes qui sont en Europe, qui sont à l'étranger, et un matin, tu te réveilles, tu sens une forte conviction, il faut que tu envoies l'argent au bled. Il faut que tu envoies l'argent, il faut que tu envoies l'argent à telle personne. Alors que vous n'avez pas pensé à la personne. La personne pouvait être dans le besoin. Et il a prié. Elle a prié le Seigneur lui a promis que quelqu'un va le bénir. Et le Seigneur va vous utiliser, vous, pour que vous puissiez bénir cette personne. Donc Dieu d'abord va arroser le cœur de cette personne. Va d'abord toucher cette personne. Va d'abord sensibiliser cette personne. Va d'abord interpeller cette personne. Et une fois que la personne est interpellée, que je dois faire du bien à une autre personne, à un tel, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va rendre cette personne capable, va donner la capacité à cette personne de vous bénir. La Bible dit ceci, que la pluie et la neige n'arrosent pas simplement la terre, mais qu'est-ce qu'elle fait en second lieu? La deuxième étape, c'est que la pluie féconde la terre. Elle dépose une semence qui va germer. C'est la capacité que Dieu va donner à la personne qu'il va utiliser de pouvoir vous bénir. Dieu rend capable. Imaginons, frères et sœurs, que Dieu veut vous bénir par une personne. Et que cette personne n'a pas de moyens. Il faut que Dieu donne à la personne qu'il veut utiliser les moyens, la capacité de pouvoir vous bénir. Il a bien l'intention de vous bénir, mais il n'en a rien. Il faut que Dieu lui donne la capacité, frères et sœurs. Il faut que Dieu lui donne les moyens.
Et donc, c'est la fécondation. La fécondation, c'est le moyen que Dieu va mettre à la disposition de cette personne de pouvoir vous bénir. Ça peut être des idées que Dieu va communiquer à cette personne, de faire quelque chose. Et derrière cette chose-là, le but c'est que Dieu veut que cette personne puisse vous bénir. Et donc la première des choses, c'est l'interpellation, c'est le toucher. La première des choses, c'est lorsque Dieu sensibilise le cœur de cette personne. Et la deuxième étape, c'est que Dieu maintenant donne la capacité à cette personne de pouvoir vous bénir. Et quand la personne a la capacité de pouvoir vous bénir, la Bible nous dit ceci, et fait germer les plantes. Et à ce moment-là, quand la personne a la capacité, qu'est-ce qu'il va faire? Il détient maintenant la chose. La troisième des choses, c'est la disponibilité de la chose. Et quand la chose elle est disponible, automatiquement, elle est entre vos mains. Même si vous ne les voyez pas. Mais parce que la personne tient ce qu'elle est en mesure de vous donner, en fait, vous la possédez déjà. La disponibilité. Donc, Dieu va rendre à cette personne la capacité de pouvoir vous bénir. Et la troisième des choses, la chose va être disponible. Dieu donne l'énergie à cette personne, soit par exemple d'investir sur un projet. Et quand le projet va commencer à donner des résultats, cette personne détient des résultats entre ses mains pour pouvoir vous bénir. Ou encore Dieu peut bénir cette personne, peut mettre des finances, des moyens, de l'argent entre ses mains. Une fois que l'argent est entre ses mains, et la personne a maintenant la capacité, a maintenant la possibilité de pouvoir vous bénir. Dès lors que la personne que Dieu veut utiliser à la substance, à la chose que Dieu vous a promis, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire germer. Il va faire germer la plante. C'est-à-dire Dieu va emmener maintenant cette promesse à son exécution. Dieu va maintenant emmener cette promesse en fait à sa germination, à sa manifestation. Et c'est comme ça que vous allez voir que un matin, vous ne vous attendez en rien. Mais il y a quelqu'un qui vous appelle, un coup de téléphone, qui vous appelle, qui vous dit « J'ai un colis pour vous, j'ai un cadeau pour vous ». Et un matin, vous ne vous attendez en rien. Dieu vous avait promis un homme, un mariage. Un matin, vous ne vous attendez à rien. Vous rencontrez le prince charmant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait faire les choses. Pendant que vous attendez le prince charmant, Dieu est en train de préparer son cœur. Il prépare son cœur. Il est en train de penser à vous. Il est en train de penser, peut-être pas à vous physiquement, mais il est en train d'établir maintenant des plans. Il faut que je rentre en mariage. Il faut que je rencontre une personne. Alors que vous, Dieu vous avait déjà fait la promesse qu'il vous donnera l'homme de votre vie. Bien aimé, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir de manière automatique dans notre vie. Dieu vous a promis d'avoir une grande église, une grande communauté. Et vous commencez à désespérer parce que vous ne voyez pas le fruit. Et c'est comme ça qu'un matin, vous êtes surpris de voir, il y a un bien-aimé qui entre dans votre assemblée et qui devient membre. Et tout à coup, les choses commencent à s'accélérer. Le dynamisme prend place. Les activités changent. Parce que le frère est venu avec une grâce. Et le ministère commence à grandir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème de l'accomplissement ou de la manifestation des promesses de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est nous. Parce qu'on veut que cela se réalise de manière automatique. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, calme-toi, garde la foi. Elle finira par s'accomplir parce que Dieu ne ment pas. Vous savez, la promesse de Dieu ou l'accomplissement, le processus d'accomplissement des promesses de Dieu est un peu similaire à la germination d'une sémence ou encore d'une plante telle que nous l'avons vu. Remarquez, lorsque vous plantez une sémence en terre, la sémence ne pousse pas tout de suite. La sémence doit d'abord mourir en terre et ensuite elle va commencer à germer, bien aimé dans le Seigneur. Elle va commencer à germer. Et lorsqu'elle va germer, ensuite elle va commencer à donner des fruits. Et le processus est similaire.
Il y a un processus dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu ne ment pas, frères et sœurs. Dieu est la vérité. J'aimerais terminer en disant à une personne que ce que Dieu vous a promis, Dieu va finir par les réaliser. Ce que Dieu vous a promis, il finira par le réaliser. Dans cette attente, la seule attitude que nous devons avoir, c'est de garder la foi en Dieu. C'est de garder la foi en Dieu. Lorsqu'on est dans une salle d'attente et que nous sommes en train d'attendre un vol, parce que nous déplaçons vers une autre nation, un autre pays, une autre ville, mais même si on annonce que l'avion est en retard, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans la salle d'attente? Bien-aimé, tu prends ton casque, tu mets au niveau de tes oreilles et tu commences à mettre des louanges de Dieu. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à prier. Bien-aimé, c'est l'attitude qu'on doit avoir. N'annule pas ton voyage. N'annule pas ton billet parce qu'on a dit que l'avion est en retard. Parce que le voyage n'est pas en train, l'avion ne décolle pas. Reste dans la salle d'attente. Écoute de la musique chrétienne. Écoute de la louange. C'est là, c'est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir l'attitude de foi. Nous devons continuer à prier, à arroser cette promesse par des prières, par des louanges, par des remerciements, des actions de grâce. Et c'est comme ça que, au bout de quelques temps, on va entendre que l'embarquement va bientôt démarrer et l'avion va décoller. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement vous dire une chose, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit, c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Bien-aimé, si ta promesse tarde, attends-la. Elle est en train de marcher. Elle est déjà entrée dans le processus. Elle finira par s'accomplir. Vous attendez un enfant, Dieu vous bénira. Vous allez le tenir entre vos mains. Vous attendez le prince charmant ou encore la princesse charmante, vous allez la voir. Vous voulez la promotion, un bon travail, vous voulez plus d'onction, vous voulez une grande église. Dieu est fidèle, frères et sœurs, dans le Seigneur. S'il vous a fait la promesse, il finira par accomplir sa promesse. C'est juste une question de temps parce que nous devons respecter le processus de Dieu. Bien-aimés, voilà la pensée que le Seigneur voulait que nous puissions partager ce soir. Le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce message. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.